في حصة النشاط العلمي درس هل تكفي حاسة واحدة للتواصل مع المحيط؟ سنتعرف عن الحواس التي نستعملها في حصة الإملاء. هيا اكتبوا ذرة. أرفع. جيد، أحسنتم. ما هي الحواس التي نستعمل؟ نعم، أثناء الإملاء أستعمل حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة اللمس. جيد، نستعمل 3 حواس. ما هي الخلاصة التي استنتجنا؟ لا تكفينا حاسة واحدة لأتواصل مع المحيط. جيد، هيا دونوا. سلمى تفضلي. إذا ماذا استعملت سلمى؟ أي حواس استعملت سلمى؟ حاسة اللمس، حاسة البصر وحاسة السمع. سارة تفضلي. قومي بأخذها وقومي بشمها. إذا ما هي الحواس التي استعملت سارة؟ حاسة البصر وحاسة اللمس وحاسة الشم. بعد نهاية الدرس هل تكفي حاسة واحدة للتواصل مع المحيط؟ استخلصنا أنه بعض الأنشطة تتطلب أكثر من حاسة. من الأهداف الأساسية لتدريس مادة النشاط العلمي هي إتاحة الفرصة للمتعلم والمتعلمة للعمل التشاركي في إطار الأنشطة العلمية التجريبية لتطوير قدرته على حل المشكلات، وكذلك إغناء رصيده اللغوي وتطوير تفكيره المنطقي، ثم الاستجابة لحاجيات المتعلم والمتعلمة ذوي الميول العلمي، ثم تمكينهم من تنشئة علمية تخول لهم طرح التساؤلات والإدلاء بآرائهم. Êtes-vous prêt à participer à la deuxième séance de l'atelier de jeu d'échecs? Oui! Parfait, mais avant cela, faisons un petit rappel de la première séance. Question numéro 1. Comment joue-t-on au jeu d'échecs? La partie d'échecs se joue sur un échiquier composé de 64 cases colorées alternativement en noir et en blanc. Chaque joueur joue une pièce à la fois et permet à son adversaire de jouer à son tour. Pourquoi apprendre le jeu d'échecs à l'école? Le jeu d'échecs développe la motivation et la concentration. Il permet de nous mettre en situation de devoir résoudre des problèmes. Pourquoi la reine est-elle la pièce majeure aux échecs? La reine peut se déplacer dans toutes les directions et du nombre de cases souhaitées. Moi et les camarades avons découvert les bases du jeu le plus populaire et le plus passionnant de tous les jeux de stratégie et de réflexion. Notre maîtresse nous a bien expliqué les règles, étape par étape. Je me suis bien amusée et très motivée de participer à cet atelier et de faire de mon mieux pour gagner mon adversaire. Alors maintenant les enfants, on va représenter des nombres dans une boîte à nombres, d'accord? Alors voilà une boîte à nombres, on a 10 places. Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va prendre des jetons et on va les représenter dans la boîte à nombres, d'accord? Je représente 7 jetons dans ma boîte à nombres. 1, 2, 7. Je représente 5 jetons dans ma boîte à nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais représenter 4 jetons dans ma boîte à nombres. 1, 2,
3, 4. J'ai remarqué qu'il a 2 jetons et encore 2 jetons. Donc 4 est le double de 2. Alors maintenant, on a représenté 7 jetons dans la boîte à nombres. Maintenant, on va essayer de représenter 4 jetons. Alors suivez avec moi les enfants. Je représente et je compte. 1, 2, 3 et 4. Alors, je remarque qu'on a 2 jetons et 2 jetons, d'accord? Donc, on va conclure que 4 est le double de 2, d'accord? On a 2 et 2. L'enseignement des mathématiques ECP se base essentiellement sur la manipulation. Le but ultime est d'aider les élèves à passer du monde concret qui leur est familier à une notion mathématique abstraite. Par exemple, durant l'étape concrète, les élèves manipulent des cubes et des jetons pour les compter. Par la suite, ces derniers sont remplacés par des symboles et des écritures. C'est l'étape abstraite. Cette pédagogie est très efficace car il rend l'apprentissage amusant et intéressant pour les élèves. Cette semaine, j'ai participé à un atelier sportif en classe de français. Avec mes camarades de classe, nous avons joué au football. Grâce à ce sport, nous avons travaillé notre endurance et nous nous sommes entraînés à mieux maîtriser le ballon et à marquer des buts très précis. J'ai adoré cet atelier car j'aime le football. Il m'a permis de m'amuser et de dépenser mon énergie. Je suis très contente car j'ai participé à un atelier de sport organisé par notre école Al-Hanan. Le basketball est un sport que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, notre école Hanan nous a donné l'opportunité de le pratiquer. Je suis très heureux. Merci à mon école Hanan. درسنا اليوم درس في الاقتداء، وعنوان الدرس هو الرسول صلى الله عليه وسلم شابا. إذن في الحصة الأولى ننطلق من وضعية الانطلاق لكي نعرف بما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة شبابه، وأيضا كيف نقتدي به. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه أي يرعاه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته. إذن أعزائي التلاميذ، الآن سوف ننتقل إلى أنشطة التعلم. أستخلص من نص الانطلاق صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شب عليها. صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شب عليها هي الصدق والأمانة المروءة والكرم. ممتاز. سوف ننتقل الآن إلى السؤال الثالث، وهو أضيف صفات أخرى أعرفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من الصفات الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما لطيفا كريما وشجاعا. ممتاز، أحسنتي. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بين قومه بالأخلاق الفاضلة، فكان أحسنهم خلقا، أكرمهم حسبا، أحسنهم جوارا، أعظمهم حلما، أصدقهم أمانة، ولقب بالصادق الأمين.
كيف أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أساعد المحتاجين والفقراء، أكون صادقا في أقوالي وأفعالي، أعامل الناس معاملة حسنة، أتقن عملي وأؤدي واجباتي على أحسن وجه. ندرس مادة التربية الإسلامية لتلامذتنا رغبة في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته وأخلاقه الحميدة، ولكي يحسنوا معاملة أصدقائهم وجيرانهم ويتجنبوا المحرمات كالسرقة والكذب والغيبة والنميمة، إضافة إلى إتقان عملهم وإنجاز واجباتهم على أحسن وجه، ويكونوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم. Aujourd'hui, nous avons découvert un jeu de cartes. J'ai joué avec mes camarades. C'est un jeu d'observation et de rapidité. C'était très amusant. C'est la carte saute-poussant. Quand un joueur pose ses cartes, le joueur suivant doit passer son tour. Quand je pose cette carte, tout le monde doit lever les pouces. C'est la carte poussant marteau. Si je mets cette carte, tout le monde doit taper le plus vite possible. Maintenant, on va procéder à une nouvelle autodictée de cette semaine. Le titre, le sommeil du chien. D'abord, je fais une lecture magistrale. La nuit était tombée. Les maisons avaient avalé leurs habitants. Les voitures s'étaient endormies sur le bord des trottoirs. Je commence par la définition de quelques mots qui sont difficiles. La nuit était tombée, les maisons avaient avalé leurs habitants. Dites-moi quel est le sens de ce verbe. Oui. Absorber. C'est absorber, très bien. Maintenant, on va commencer à réciter notre autodictée. Le sommeil du chien. La nuit était tombée. Les maisons avaient avalé leurs habitants. Les voitures s'étaient endormies sur le bord des trottoirs. Le chien marchait au milieu des rues. Il choisit un bac à fleurs confortable, Creusa son nid, tourna sur lui-même, s'enroulant en poussant un soupir et s'endormit. Alors faites attention maintenant à la graphie des mots. Regardez, les voitures bien sûr avec S, s'étaient endormies. Endormi, le participe passé, c'est un verbe pronominal avec ES à la fin. Sur le bord D, une lettre finale muette, des trottoirs double T et S à la fin. Point. Chaque jour, pendant la routine matinale, nous pratiquons l'autodictée avec nos élèves. À travers cet exercice quotidien, nos enfants comprennent le texte de l'autodictée, l'apprennent par cœur, le récitent et l'écrivent sans commettre des fautes d'orthographe et sans oublier les signes de ponctuation. Ceci leur permet de muscler la mémoire, de devenir plus autonomes en expression écrite et d'améliorer leurs compétences en vocabulaire tout en veillant à l'orthographe des mots et aux accords. Participé à un atelier scientifique en classe de français. Nous avons appris qu'il existe plusieurs sources d'énergie. L'énergie électrique est l'une d'entre elles. Elle permet de faire fonctionner des moteurs ou d'éclairer, comme par exemple allumer une ampoule. Avec mes camarades de classe, nous avons réalisé un circuit électrique.
En faisant des expériences, j'ai appris que le métal est une matière conductrice car elle laisse passer le courant électrique. Comme vous le voyez, l'ampoule s'est allumée. Par contre, le bois ou le plastique ne laisse pas passer le courant électrique. Ce sont des matières isolantes. Comme vous le voyez, l'ampoule reste éteinte. المسألة الأولى تبلغ مساحة إفريقيا ما يلي 30 في مليون زائد 800 في 1000 وتبلغ مساحة أمريكا الشمالية 528 مليون و750 ألف كيلومتر مربع وتبلغ مساحة أوروبا 742 مليون و500 ألف كيلومتر مربع. مساحة آسيا تبلغ بالكيلومتر المربع 40 مليون زائد 3 ملايين زائد 800 ألف زائد 80 ألفا. السؤال الأول: أكتب مساحة هذه القارات بالأرقام. السؤال الثاني: قارن مساحات هذه القارات من أكبرها مساحة إلى أصغرها. بعد فهم المسألة نبدأ بإنجازها. السؤال الأول: نحدد مساحة إفريقيا. ننجز العملية. 30 في مليون يساوي 30 مليون زائد 300 في 1000 يساوي 300 ألف. مساحة إفريقيا هي 30 مليون و300 ألف كيلومتر مربع. مساحة أمريكا الشمالية هي 528 مليون و750 ألف كيلومتر مربع. مساحة أوروبا هي 742 مليون و500 ألف كيلومتر مربع. مساحة آسيا ننجز العملية. 40 مليون زائد 3 ملايين زائد 800 ألف زائد 80 ألفا. مساحة آسيا هي 43 مليون و880 ألف كيلومتر مربع. السؤال الثاني: قارن مساحات هذه القارات من أكبرها مساحة إلى أصغرها. 742 مليون و500 ألف كيلومتر مربع أكبر من 528 مليون و750 ألف كيلومتر مربع أكبر من 43 مليون و880 ألف كيلومتر مربع أكبر من 30 مليون و300 ألف كيلومتر مربع. المسألة الرياضية هي وضعية تواجه المتعلم وتحتم عليه التفكير من أجل وضع خطة منهجية يوظف من خلالها مكتسباته ومهاراته الحسابية للوصول إلى الحل بأقل جهد وأسرع وقت ممكن. أما أهدافها فهي متعددة، نذكر منها مساعدة المتعلم على ممارسة حياته الاجتماعية في تعاملاته مع الآخرين، خصوصا في الوضعيات التي تتطلب الحساب والتفكير كالمعاملات الشرائية. تمكين المتعلم من مهارة حل المشكلات، تجعل المفاهيم والقواعد الرياضية ذات معنى، تنمي قدرة المتعلم في صياغة مسائل انطلاقا من وضعيات رياضية أو واقعية. إذن في حصة اليوم، حصة التربية الفنية، سوف نقوم بتشكيل وجه فتاة بالخيط أو بالخيوط. واضح؟ إذن نمر جميعا للمرحلة الأولى. نأخذ الورقة نضعها جانبا، ثم نأخذ ماذا؟ وجه الفتاة. أقوم بوضع اللصاق خلف الورقة ثم أقوم بإلصاقه في الورقة الأولى. نحصل على هذا الشكل. ارفعوا لي أرى أشكالكم أنتم. جيد، أحسنتم جميعا.
Alors aujourd'hui, on va commencer notre séance d'étude de texte. Alors le texte que vous avez aujourd'hui, c'est « Triste temps d'automne ». Durant la nuit, le vent s'est élevé. Ce matin, il souffle en tempête. Maintenant, on va passer à l'explication. Ce matin, il souffle en tempête. Qu'est-ce que ça veut dire il souffle en tempête? Oui, Hacham? Il souffle très fort. Excellent. Il souffle en tempête, ça veut dire il souffle très fort. Les grands peupliers se courbent sous les rafales. Les peupliers, ce sont des arbres. Donc les voilà. Donc normalement, on trouve les peupliers au bord des rivières. Les rares promeneurs se hâtent. Qu'est-ce que ça veut dire se hâtent? Oui? Sont impatients de faire ce qu'ils veulent. Excellent, c'est très bien. Au mot suivant, c'est souffler. Qu'est-ce qui souffle en tempête en automne? Oui? En automne, le vent souffle en tempête. À quelle occasion souffles-tu les bougies d'un gâteau? Quand c'est mon anniversaire, je souffle les bougies du gâteau. Pourquoi souffle-t-on sur les doigts quand il fait froid? Quand il fait froid, on souffle sur les doigts pour les réchauffer. Le but des leçons de l'étude de texte est d'amener les élèves à s'exprimer librement sur n'importe quel sujet, en réemployant le vocabulaire acquis durant les leçons étudiées en classe. Durant ces séances, l'enseignant pose des questions ciblées qui amèneront les élèves à construire eux-mêmes les réponses, afin d'avoir une aisance à communiquer, à formuler des phrases rapidement et certainement à rédiger des expressions écrites. C'est pour cela que l'étude de texte est l'une des composantes essentielles de notre programme pédagogique.